Bonjour Mehdi Kotbi, Bonjour. vous êtes artiste et président de la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc. Vous venez d'être décoré par Emmanuel Macron, grand officier de l'Ordre national du mérite. C'est l'une des plus hautes distinctions de la République française. Qu'est-ce que cela vous fait? Écoutez, d'abord, je vous avoue que je suis à la fois honoré et heureux. Honoré et heureux parce que ça récompense le travail entrepris depuis plusieurs années, mais en même temps aussi le travail qui a été fait avec une équipe exceptionnelle à la Fondation nationale des musées. Et en même temps, c'est un hommage à la vision de Sa Majesté, d'avoir placé la culture comme une priorité nationale et d'avoir donné à la culture la place qu'elle a aujourd'hui. Quand vous voyez par exemple que c'est un des rares ou le seul pays arabe qui a pu avoir Picasso, qui a pu avoir Giacometti, qui a pu avoir les impressionnistes, Van Gogh, Renoir, Delacroix, et ainsi de suite. Vous savez, c'est pas à la portée de beaucoup, donc c'est une équipe qui a travaillé. Et surtout, nous avons traduit la vision de Sa Majesté concrètement, c'est-à-dire avoir ces expositions qui sont normalement organisées dans les pays occidentaux, de les mettre à la disposition de tous les Marocains et en même temps aussi de tous les Africains qui viennent visiter le Maroc. Alors, ce n'est pas la première fois qu'un président français vous décerne une distinction pareille. Jacques Chirac, en 2000, vous a fait chevalier de la Légion d'honneur. Nicolas Sarkozy vous a fait officier de la Légion d'honneur. Puis François Hollande, en 2016, vous a élevé à la dignité de commandeur de la Légion d'honneur. Qu'est-ce que ces décorations représentent pour un artiste comme vous? Écoutez, une décoration, moi je vous avoue que ça me fait toujours très plaisir de les recevoir. Et puis c'est une reconnaissance d'un travail qui a été accompli, un parcours, le parcours de l'artiste, le parcours aussi humain, vous savez, parce que il faut quand même voir d'où je viens, et je n'oublie jamais d'où je viens. Je viens quand même d'un milieu extrêmement modeste, pour ne pas dire très pauvre, du Taktoum à Rabat. Et quand je suis arrivé en France, je n'avais même pas où dormir. Mais le bonheur de la vie, c'est ça. C'est-à-dire que tu trouves des gens, c'est un peu comme ces décorations qui viennent et qui rappellent à chaque fois, presque tous les 5, 6 ans, que le chemin qu'on a emprunté est le bon chemin. Qu'il faut qu'on continuer à continuer à partager ce qu'on aime et ce qui nous passionne et de le faire le mieux possible. Justement, vous parlez de partage. Le président Macron a dit de vous lors de la cérémonie que vous étiez un chasseur d'art et de talent. Justement, c'est important pour vous de découvrir de nouveaux artistes et de les partager? Ça a été pour moi d'abord un rêve d'avoir eu à croiser d'abord des personnalités aussi éminentes que Octavio Paz, prix Nobel de la paix, ou par exemple Aimé Césaire, avec qui j'ai fait un livre, ou Léopold Sédar Senghor. Et j'en citerai, mais je ne sais pas, il y a une profusion de noms que j'ai rencontrés. Et ces gens-là m'ont donné la chance. Et cette chance m'a été donnée parce qu'ils ont accompagné mon travail par leurs textes, par leurs poèmes, par l'amitié qu'ils m'ont accordée. Je me trouve un peu dans une situation de redevabilité. Je suis redevable à la vie, redevable au bon Dieu. Et donc je dois aussi, à mon tour, tendre la main quand je peux, voir des gens qui ont du talent, d'essayer de les mettre sur les rails, la fonction que j'ai, de les encourager. Comme j'ai été encouragé, comme je le suis encore encouragé en ce moment. Dans son discours, Emmanuel Macron vous a qualifié être l'un des traits d'union entre le Maroc et la France. Alors que les relations politiques entre les deux pays étaient froides ces dernières années, est-ce important pour vous de voir ces deux pays renouer des liens d'amitié fortes et pérennes? Écoutez, je pense qu'on est tous et on est un pays qui, le Maroc, ce pays est un pays d'ouverture, est un pays de dialogue, est un pays qui a une culture ancienne. Et je pense que rien n'est irrémédiable quand on a le dialogue par la culture, quand on dialogue par les artistes, quand on continue. En fin de compte, même s'il y a eu un froid, la relation continuait avec les artistes, avec les écrivains, avec les poètes. Vous savez, je suis un homme qui aime toujours voir l'avenir et pas le passé. Aujourd'hui, on est sur la voie, la bonne voie. J'ai vu que le ministre des Affaires étrangères, M. Borreta, a été reçu par son homologue, M. Séjourné. Donc, je pense que les choses sont en train de reprendre ce qui devait être l'amitié entre les deux pays. Donc la culture, en règle générale, peut favoriser des liens politiques et intervenir sur des questions même géopolitiques entre deux pays? La culture est essentielle
pour la compréhension, la connaissance et l'approche de l'autre. Et la culture demeurera toujours ce pont indestructible qui unit les peuples, qui unit les religions, qui unit les gens. Et Monsieur Kotbi, quels sont vos projets futurs et en avez-vous très prochainement au Maroc? Ben écoutez, au Maroc, nous sommes en train de préparer une grande exposition. C'est un des grands sculpteurs au musée Mohamed VI d'art moderne et contemporain. Le sculpteur, artiste énorme qui est un peu dans le monde entier. On trouve ces sculptures un peu parsemées partout, devant la gare Saint-Lazare, un peu partout dans le monde. Armand, qui est mort il y a presque 20 ans, et le musée Mohamed VI va pouvoir faire une exposition d'Armand. Nous sommes aussi en train de préparer une grande exposition sur Tahar Bejeloun. Donc nous sommes en train d'avancer et de faire des expositions. On va faire une grande exposition avec le musée d'Amsterdam sur tout le mouvement Cobra à la rentrée. Et nous fêterons les 10 ans du musée Mohamed VI qui a été bien évidemment inauguré par Sa Majesté le Roi il y a exactement 10 ans. Alors vous voyez, on a du pain sur la planche, bien évidemment, sans oublier l'ouverture très prochainement, qui va être un événement mondial, qui est le musée de l'art de l'islam à Fès, au palais de Bakra, qui a été, bien évidemment, le palais de Bakra a été restauré, embelli. Quoi vous dire que les gens vont pouvoir voyager à la fois par l'architecture, mais voyager aussi par ces expositions qui proviennent toutes des musées du Maroc pour aussi démontrer la richesse et la diversité de ce patrimoine magnifique qui est le patrimoine marocain. Mehdi Kotbi sur Médien, je le rappelle, vous êtes artiste peintre marocain et président de la Fondation nationale des musées du Royaume du Maroc. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous remercie.